Bonjour à tous, bonjour. Je vous espère en pleine forme ce matin de samedi 17 mai 2025. Alors, nous sommes là pour l'info session de Python Togo et c'est une communauté Python tout simplement. Donc, ça parle Python, ça parle open source, ça parle automatisation, tout ce qui a trait à Python, tests, scripts et autres. Je vais rapidement me présenter et présenter également l'équipe qui est derrière le projet. Ceux qui sont actuellement dans le call, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres obligations. Ce matin à honorer et peut pas être dans le call. Donc, je me présente, moi, c'est Geoffrey Logovi. Je suis admin 6 et puis DevOps, si on peut le dire ainsi. Je fais tout ce qui est infrastructure cloud et puis déploiement. Mais je me suis plus focalisé dans tout ce qui est content, outreach, advocacy et dans tout ce qui est domaine de CNC et open source. Donc c'est un peu ça pour moi. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Bakungo 90 Samadou, hein, c'est son surnom, de se présenter et parler un peu de lui par rapport également à Python Togo aussi. Et ensuite, Monsieur Waskoda. Et désolé, mais ton audio est pas trop clair. Je sais pas si les autres ont entendu également, mais c'était pas trop clair. Ok, ok, super. Ok, d'accord, c'est super, super intéressant. Merci à tous. Et nous avons actuellement six autres, non, cinq. Et il y a une personne qui nous a laissé, mais je pense que c'est le moment de laisser parler également les auditeurs que je vais inviter sur le stage pour que vous puissiez prendre la parole et puis parler. Donc, j'ai invité chacun de vous pour pouvoir parler, présenter, et vous introduire un tout petit peu. Et puis, on continue pour l'objectif de cette session. Super, Boris.
Ok, tu peux y aller. On ne te reçoit pas encore. Oui. Tu as encore désactivé ton micro. Oui, c'est bon maintenant. Ok, c'est un plaisir pour moi aussi d'être parmi vous pour cette session sur euh, Python Togo. Moi, comme je le dis, Python, c'est un langage futur. Donc, tout ce qui est à Python, ça m'intéresse. Donc, je suis là pour moi sur cette session qui va se dérouler. Et puis, voir aussi dans quelle mesure je pourrais apporter ma pierre. Merci et bonne continuation. Ok, super, 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 super. Donc, j'ai invité les autres également à parler, mais si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez vous introduire rapidement dans le chat et puis on continue. Diana Tour, The Hermit, Ellie, Cosinus Cray, Gédéon. Euh, si vous ne parlez pas français également, if you are a English speaking, you are from an English speaking country, you can like speak in English as well. That's not a problem. Mais vous pouvez également écrire dans le chat. Ok, bon, les autres ont décliné leur invitation à parler. On continue. Hello, hello, my name is Omas. I'm coming from Donc, vous pouvez faire une petite présentation comme ça également si vous voulez, mais bon, sans plus trop perdre assez de temps, on va continuer tout simplement. Donc, je vous ai un peu présenté une partie de l'équipe. Le reste de l'équipe n'est pas disponible. Il y en a d'autres qui sont à d'autres activités actuellement et le reste, il y a quelques personnes qui sont sur le site également. Si vous avez vu le site web de pitogo.org, vous allez voir que on a introduit tout le monde un tout petit peu sur le site. Et si vous taguez staff, vous allez voir toute l'équipe de Python Togo également au niveau de staff actuellement. Donc, c'est un peu ça. Du coup, je vais partager un tout petit peu mon écran pour vous parler de l'équipe, présenter l'équipe et on continue sur notre activité. Je partage vraiment. C'est bien. Donc, alors, je vais aller rapidement sur le site de Python Togo. C'est ça ici. Voilà. Donc, voici le site de Python Togo. Si on vient sur le site en même temps, bon, bah, les différentes informations concernant nous. Là, c'est une photo qu'on a eu à prendre au niveau de Accra lorsqu'on était allé pour faire PyCon Africa. Et cette photo-là, c'était lors de PyDay que vous étiez là, effectivement, vous étiez là. Donc, c'est un peu ça. Et donc, voici les membres de l'équipe au niveau de Python Togo. Donc, Wajou Bourama qui s'était déjà présenté. Pakou qui est à une session actuellement. Il nous rejoindra plus tard. Et moi-même, je suis là. Donc, on a également Parfait Ok, Laboué Kojo, Samadou qui s'est également introduit. Et puis, vous avez vu. Et on a Irène Amedi qui est là, bien évidemment. Yves Wangasi qui est également là. On a Samira Amadou, Emmanuel Junior Amela, Medede Bitassa Wafika. On a Kofi Jakbakov et on a Akinwumi également qui est là, qui fait du bon boulot. Et je dis, tout le monde fait du bon boulot ici. Sans oublier, tout le monde fait du bon boulot. Et si vous vérifiez un peu, on a quelques qui sont disponibles en vente et tout. Vous pouvez après commander si vous voulez. Et si vous venez un tout petit peu sur le coin en haut à droite ici, c'est le site de PyCon.
Actuellement, il nous reste 97 jours. C'est sur le 23 août, un tout petit peu. On va revenir sur tout ça. Donc, c'est un peu les différents sites que je vous présente. Ce que nous faisons là actuellement, c'est ça, underground. Ce qui est important et tout, c'est de lire le COC, Code of Conduct. C'est ça qui est vraiment déterminant pour que vous puissiez voir, ok, je suis dans les règles avec la communauté et voici ce qu'il faudrait pas faire, voici ce qu'il faut faire. Bon, on met ça en français pour que vous voir. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut pas faire et tout. Et vous soyez dans les règles de la communauté Python Togo. Si vous voyez qu'il y a un problème ou bien quelque chose à signaler, n'hésitez pas à contacter. Que ce soit pour le code of conduct, pour l'utilisation abusive de quelque chose ou bien des harcèlements et tout dans la communauté, n'hésitez pas à contacter le staff ou à contacter directement contact ici. Et c'est un peu ça. Donc, c'est un code of conduct tiré directement sur le code of conduct de Python Software Foundation. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes membres de la PSF également. C'est-à-dire que nous collaborons directement avec la fondation Python. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, je pense que c'est bon pour le moment. Je peux arrêter le partage pour ne pas étouffer ici. Alors, pour continuer, du coup, cette session, ça vise spécialement à parler de l'équipe organisatrice, les membres derrière Python Togo, ce que c'est que Python Togo, qu'est-ce qu'on envisage de faire et puis les différentes activités qui vont venir, comme que ce soit hackathon, événements, coding, open source workshop ou bien des stages un peu par ici, les mentorats et tout. Il y en a assez qu'on va en parler et vous aurez également la possibilité de poser des questions. Donc, c'est un peu ça. Pour commencer, on va vous présenter un tout petit peu la genèse de Python Togo. Bon, je vais avoir l'honneur de vous faire ça. Il était une fois, tout simplement, et on faisait nos différentes activités. Vous-même, vous savez, dans l'écosystème tech du Togo, on se connaît assez, on se rencontre sur les événements et tout. Et j'ai eu à collaborer énormément avec Monsieur Washiu et Samadou sur d'autres communautés également. Et par le biais de notre action à toujours aller faire du volontariat ou bien à toujours aller aider, on est tombé sur l'événement, les affiches et les annonces de PyCon Africa qui allait se passer à Accra au Ghana en 2024. Alors, nous sommes au Togo à Lomé et Accra, Ghana, c'est juste à côté. Pourquoi ne pas y aller? On a fait assez d'événements ou bien on a participé à assez d'événements au niveau de notre territoire national. Pourquoi ne pas un peu s'exporter pour aller voir ce qui se passe également dans d'autres événements? Et ceci, c'est PyCon Africa. On aime tous Python, on utilise Python, on adore Python. Alors, c'était l'occasion parfaite pour pouvoir aller visiter encore une fois Accra. Et pour ma part, il y a d'autres qui n'avaient pas encore visité ça, donc c'était l'occasion parfaite pour y aller. Mais comment y aller? Il fallait prendre la voiture ou bien l'avion, se loger, hébergement et tout, la nourriture, le déplacement et tout. Donc, on était là. Et puis, bim, Washu, il a intégré le groupe de volontariat au niveau de PyCon Africa, l'équipe organisatrice, et il a vu quelques informations rapidement qui étaient à savoir les grandes pour pouvoir apply et aller au niveau de Accra, tout frais payé. Vous voyez un peu, donc c'est ce qui nous a titillé à dire yo, c'est l'occasion même, ça dit que on s'attendait pas à ça, même si c'est le transport et l'hébergement qui vont nous prendre, ou bien si c'est l'hébergement ils vont nous prendre, nous-mêmes nous allons nous démerder pour pouvoir faire le transport, payer notre transport, payer le ticket. Le ticket était à 20 dollars pour les étudiants, 50 dollars pour les professionnels, enfin les non-étudiants, et puis les autres montants, c'est pour les entreprises et les autres. Donc, on s'est dit,
Si c'est à cause de 20 $ ou 50 $ que nous, on va rester ici, ça c'est que c'est mort. On va y aller, forcément. Alors, on s'est dit, on va apply pour les grandes. Ils ont mis disclaimer sur les grandes qu'ils ne peuvent pas fournir 100% des grandes. On s'est dit, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que c'est maximiser la partie, on sait que, ok, ici, ils peuvent nous supporter, à savoir le transport et l'hébergement. Surtout l'hébergement, en fait. Surtout l'hébergement. Pour les tickets, on va payer le ticket, on va payer notre transport. Donc, l'hébergement, si l'hébergement est assuré sur les 5 jours, ça une semaine, on va pouvoir y aller sans problème même. Alors, on a partagé le formulaire dans les groupes, hein. C'est ça a circulé assez plusieurs fois. On a également fait des rappels et nous avons appelé pour les grandes sur 13 personnes qui étaient, ou bien 14 personnes qui étaient allées à Accra l'autre fois là. Il y avait que 5 ou bien 6 qui ont reçu le grant, ou bien 7 si je ne me trompe pas. Les autres n'ont pas pu recevoir le grant. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu apply. Il y en a d'autres qui ont apply, qui ont reçu, mais qui n'ont pas pu être également. Il y a ça également qu'il faudra noter. Et du coup, on apply au grant. Bon, avec ma modestie, j'ai apply uniquement pour le transport et puis l'hébergement. Et pour le ticket, bon, bah, on va acheter. Ou bien, on aura l'occasion de pouvoir avoir d'autres tickets. Et fort heureusement pour nous, avec les relations, le networking qu'on a eu à effectuer dans nos différents événements et différentes communautés, il y a Monsieur Parfait également qui nous a fait un petit coucou que, ok, qu'il y a un collègue de GDSC au niveau de Accra qui demandait à qui il a parlé pour que on puisse avoir des tickets pour pouvoir venir, que on aimerait venir avec une délégation togolaise au niveau de PyCon Africa. Et il a dit, si c'est ça, c'est que c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est encore l'opportunité d'avoir d'autres personnes, d'autres like-minded people to come to join the event in Accra. Alors il a dit combien de personnes, de lui faire savoir tout simplement combien de personnes qui seront venues, qui sont prêtes à venir, et il va nous fournir des tickets d'entrée de, je pense que c'est de 50 $ professionnels, non étudiants, 50 $. On a dit, mais ça pouvait pas tomber encore mieux en fait. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu de grant, comment on va faire? On s'est dit, c'est le moment de cotiser et joindre les bouts pour chaque personne pour qu'ils puissent y arriver. Si nous, on a des grandes pour pouvoir prendre notre transport, les autres, on va leur donner quelque chose de notre propre poche pour qu'ils puissent également y arriver et également faire les hébergements. Donc, on a eu à cotiser, chaque personne a cotisé un montant nécessaire pour que ça puisse permettre à ce que on puisse se déplacer et se loger sur les 5 jours normalement. Donc, c'est comme ça on a atterri à Accra avec le fait de faire du volontariat, le fait de aider, le fait de networker, le fait de connaître beaucoup de personnes et discuter avec les personnes qui ont les mêmes intérêts que nous, apprendre plus et gagner des opportunités. En fait, c'est ça le tout, hein. C'est un peu ça le tout. Donc, c'est comme ça on a atterri à Accra. On a discuté avec les organisateurs, on a collaboré. Et étant donné que notre président, il est également ami avec l'équipe organisatrice au niveau de PyCon Africa et Python Ghana, ça a été très easy pour nous de dire, ok, maintenant, si on revient, est-ce qu'on va tout simplement aller dormir dans nos chambres et retourner à notre vie peinard? Non, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. On veut vraiment faire quelque chose au niveau de la francophonie parce que les communautés Python au niveau de la francophonie, il y a 2 communautés, mais qui ne sont pas trop comme ça. Enfin, il y a 3 communautés, en citant Python Niger, Python Cameroun, qui est bilingue bien sûr, mais ils font essentiellement en français et en anglais. Il y a également Python Bénin, mais qui ne sont pas trop actifs là maintenant, mais je pense qu'ils font pas à pas des événements, parce qu'on avait rencontré les leads de Python Bénin aussi, on avait à discuter 1, 2, 3 fois avec eux, mais je pense qu'ils le font.
Et au niveau du Togo, il y avait des Python Togo, mais ne sont pas trop actifs. Oui, parce qu'on a eu à entrer en contact plusieurs fois, mais il n'y a pas vraiment de retour. Alors on s'est dit, bon bah autant commencer. C'est vrai qu'on est à notre genèse, mais le fougue y est. On va espérer que ça continue comme ça pour qu'on puisse faire atteindre notre objectif qu'on a eu à fixer, à savoir et ramener PyCon en Africa au niveau du Togo et s'exporter, s'internationaliser essentiellement. Et on a commencé ce chantier-là déjà parce que les US parlent de Python Togo, PyCon Togo 2025 déjà. Et l'Europe également a connaissance de Python Togo et PyCon qui veut venir également le 23 août, je vous dis en même temps. Donc, c'est ça qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on est arrivé ici pour pouvoir mettre en place ce serveur Discord pour qu'on puisse parler, discuter, faire nos événements, faire nos activités au niveau de Python Togo. Donc, c'est un peu ça pour cette première partie de l'intro, la genèse et ce que nous sommes en train de faire, à savoir notre objectif et tout. C'est vraiment un plaisir de vous voir parmi nous ici. Et franchement, nous serons ravis de continuer avec vous, ceux qui veulent vraiment travailler avec Python Togo, que ce soit au niveau de développement, au niveau de contribution, au niveau de mentorat, au niveau des événements, les workshops et tout. Ce sera vraiment avec plaisir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à se faire au niveau de Python Togo et avec les projets que nous avons à venir, franchement, c'est l'occasion de travailler avec Python Togo et tout simplement. Donc, par rapport au projet au niveau de Python Togo, si on doit en citer les projets au niveau de Python Togo, essentiellement, on a ce projet de mentorship là pour pouvoir lier les mentees aux mentors. Donc, vous allez voir qu'il y a des rôles mentees et des rôles mentors quand vous étiez en train de rejoindre le Discord. Il y a les rôles de PSF member et board member. Les gens de PSF également nous ont rejoints dans le Discord. Donc, faites gaffe. Donc, il suffit juste de bien faire un proof of work. Je pense que peu importe, un PSF member ou Django board member peut vous recruter en un claquement de doigts également. Donc, soyez tout simplement active dans le Discord. Vous allez voir que ça va également payer. On a ce projet de l'apprentissage Python vers avancé également. Donc, ça consistera essentiellement à faire des workshops du début, du niveau débutant jusqu'à niveau avancé et continuer. Maintenant, il y a également ce projet de open source qui est séparé en deux phases, c'est-à-dire open source pour collaborer sur des projets directs ou projets perso, projets de la communauté aussi. Et ce second volet, le second volet de projet open source qui consistera à faire de l'open source et être payé, c'est-à-dire à faire des stages en open source en collaborant, en contribuant au projet et être payé. Donc, le premier volet, c'est du volontariat et l'apprentissage de skills. C'est-à-dire, vous allez collaborer, par exemple, Boris amène un projet Python, vous allez pouvoir collaborer sur le projet Python. Vu que ce projet soit open source et free to use, en fonction de la licence, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de mettre le projet en open source et déposer une licence dessus. Si les personnes adhèrent à la licence, les personnes là vont collaborer sans problème avec, le mainteneur du projet, sans souci. Et maintenant, le deuxième volet là, qui est tout simplement, tu collabores sur des projets de la communauté directement qui sont rémunérés. Dans tout cela, vous aurez les détails concernant ces projets-là très bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous ces détails. Je pense que j'ai parlé assez, hein. Je pense que je vais prendre quelques questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez les questions. Si vous avez des questions, posez les questions. Posez les questions.
Vous pouvez, je pense, Eli veut poser une question, n'est-ce pas? Je t'ai invité à parler, donc tu peux rejoindre le stage pour parler, ou bien tu peux écrire dans le chat. Je crois que pour le stage, Oui, donc quand vous allez ah oui, à la musique, il y a sur la flèche dirigée vers le colonne des choses à ok, sinon vous pouvez écrire dans le chat si vous n'arrivez toujours pas à rejoindre le stage. Des questions, on attend vos questions. The Hermit. Oui, invite, yes. Ok, The Hermit. Bonjour. Oh, ok, oui, on n'avait pas écrit. d'accord. Et aussi, bon, j'aimerais aussi savoir, autant même que le qu'est-ce que les bénévoles feront concrètement comme tâche pour assister à Ok, donc pour cette question-là, les bénévoles, alors actuellement on est en train de rechercher des bénévoles. Les bénévoles vont tout simplement travailler, premièrement, c'est pour l'événement PyCon Togo qui arrive. Donc vous pouvez collaborer, que ce soit au niveau du développement, au niveau de sponsorship, au niveau de tri des speakers et guide des speakers, au niveau de design, au niveau des social media, la communication, ou bien au niveau de vidéo éditeur pour réaliser des vidéos, poster sur les social media et également au niveau de l'accueil logistique et tout. Donc vous ferez partie en fait de l'équipe de l'organisation de PyCon pour travailler avec l'équipe PyCon. Maintenant, pour le futur également, il sera possible que certains volontaires puissent continuer à collaborer avec l'équipe d'organisation de Python Togo pour pouvoir travailler sur des projets en développement, des projets en non technical également. C'est bon? Ok, super. D'autres questions? D'autres questions? Diana, tout, maintenant vous avez accès au chat. Donc, je vous ai invité à rejoindre le stage pour parler et tout. Ok, comme vous ne posez pas de questions, moi j'ai des questions pour vous. On doit terminer euh, dans 17 minutes. J'ai des questions pour vous. Ma question est de savoir qu'aimeriez-vous voir en fait cette année avec la communauté Python Togo? Donc, si vous nous regardez là actuellement, si vous êtes avec nous en live là maintenant, je pense que c'est le moment de répondre. Mais si vous regardez en rediffusion, vous pouvez répondre dans les chats. Mon micro est toujours activé, hein.
Boris, tu n'as pas rejoint le stage. Enfin, tu n'as pas rejoint le stage, le truc là. Bon, bon, j'aimerais donner mon avis par rapport à la question. D'accord. Bon, ce qu'on m'attendrait vraiment du communauté Python, c'est mettre en valeur le langage. Bon, du coup, ce langage, je apprends ici, et qu'on a à langage là, et bon, des spécificités particulières, des domaines dans lesquels le Python est le plus utile. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le Python peut faire du web également. Super, 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 super. Super intéressant. C'est bien noté quand même. C'est notre objectif également. Parler de Python dans tout son ensemble. C'est-à-dire Python du bas jusqu'en haut, quoi. Jusqu'à dans les profondeurs de tout et tout. Donc, on va honorer tout cela. Ok, Boris, on posait la question à savoir de quoi. Ok. Euh, on posait la question de savoir qu'aimerez-vous voir cette année avec la communauté Python Togo, quoi. Ça, c'était la première question. Donc, tout le monde a le droit de parler, hein. Vous pouvez demander à parler aux jeunes, parler. Euh, oui, Boris, maintenant, je pense que tu as la main pour pouvoir rejoindre, à parler. Ok, Boris est en train d'écrire. Pendant ce temps, est-ce que Dana, Chou, Ellie, Gédéon, vous avez quelque chose à ajouter? Miss Indienne, vous avez quelque chose à ajouter? Euh, oui, je t'ai invité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je n'ai pas su qu'est-ce qu'on veut apprendre dans la communauté Python Togo. Qu'est-ce qu'on attend pour la saison qui arrive, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'on attend pour la session qui arrive et qu'est-ce que vous aimeriez voir avec la communauté Python Togo pour les objectifs de cette année en fait? Et dans le futur, bien évidemment. Vision qu'on a de Python, je vais dire dans notre écosystème ici, parce qu'on sait que ça fait c'est utilisé dans l'IA, c'est utilisé pour le développement. Je te recommande là, c'est la vision de la chose. C'est assez, c'est quand même Oui. Donc, ce que Hermite vient de dire il y a quelques instants avant que tu nous rejoignes le stage encore une fois, c'était que de démystifier le fait que Python fait que de l'IA, Python fait que de la data science et de parler de Python de long en large pour que les gens puissent comprendre que Python fait du web. Python peut vous permettre de créer des API. Python fait vraiment beaucoup de choses en fait. Donc, je pense que ça va également dans ce sens-là que Boris est en train de dire. Parler un peu de Python, élargir cette vision de Python pour que les gens puissent utiliser Python dans presque tout, je dirais, si je ne me trompe pas. ouais, effectivement, c'est ça. Super, super, super. Donc, c'est un peu ça. Et c'est super, c'est super. Python fait également du mobile, hein. Donc, si jamais les personnes sont intéressées à faire du mobile et puis veulent contribuer à une petite application au niveau de Python Togo pour le mobile, vous serez les bienvenus.
C'est pour ça il y a la partie open source. Quand vous avez open source comme rôle sur votre profil, vous pouvez écrire directement au niveau de open source et community project. Vous pouvez également expresser votre avis de discuter pour parler de une contribution au niveau de Python et tout là-bas. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut et n'hésitez surtout pas, si vous avez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, à écrire au staff, à taguer le staff et à écrire au niveau de chaque channel qui spécifie votre action. Je pense il y a Miss Indienne également qui est là. Ce serait vraiment bien d'écouter votre opinion sur le fait que qu'est-ce que vous aimeriez voir au niveau de Python Togo. Je pense Miss Indienne nous reçoit, ok. Désolée, j'étais pas Ça a coupé un instant. Ça a coupé un instant. Ou bien tu viens de terminer comme ça. Oh, ok. C'est le problème de connexion, je pense, hein. D'accord. Donc, c'est bien noté également et c'est super intéressant. Oui, c'est vrai, Python fait du mobile. Python fait du mobile. Les amis qui ont fait également, je pense, Qt, à l'époque, là, vous pouvez utiliser PyQt pour pouvoir faire du mobile au niveau de Python. Et il y en a d'autres comme des frameworks, hein, mais vous pouvez utiliser Python direct également. Donc, super. Pour continuer encore avant de terminer, je pense Boris et Wachio sont en train d'écrire, oh, d'accord, avant qu'ils ne terminent leur écrit. J'ai encore une question à poser, à savoir concernant les aspects techniques au niveau de Python. Est-ce que vous avez des sujets, enfin pas de sujets, mais de domaines techniques que vous aimeriez approfondir au niveau de Python et avec la communauté pour qu'on puisse également introduire ces différents aspects-là dans nos futurs webinaires et sessions à venir? C'est une question. Oui, oui, c'est une question. Oui, concernant les volontaires et ce qu'ils ont fait dans l'organisation de la session qui arrive, je peux comprendre que le contour de la partie artistique, qu'est-ce que ça va toucher pour moi? Parce qu'il n'y a pas eu de pour les autres, Oh, ok. D'accord. Donc ça, c'est côté bénévolat. oui, oui. Ok.
Pour la partie logistique, ça a très directement avec l'accueil, accueil et logistique. Donc, au niveau de l'accueil logistique, il y a les personnes qui seront chargées tout simplement de faire, de jouer les hôtesses. Il y aura d'autres qui seront là au niveau de registration pour faire les check-in. Il y aura ceux qui seront là spécialement pour la nourriture. S'il y aura de la nourriture, ils vont gérer la nourriture et diriger les personnes directement ou chercher l'endroit où on va se poser pour manger également. Il y aura des personnes qui seront chargées de l'aspect technique au niveau de s'il y aura l'écran, s'il y aura la projection, de gérer tout ce qui est micro pour que l'événement passe smoothly. S'il y aura la transmission live également, de gérer directement la caméra pour passer en live sur le YouTube de Python Togo et tout. Donc, voilà un peu ce qui concerne la partie logistique accueil. Sans oublier, bien sûr, que ceux qui sont au niveau de logistique également vont devoir voir quels sont les endroits ou bien les lieux propices pour cet événement-là. C'est-à-dire the venue of the event et si est-ce que c'est bon, l'emplacement c'est bon, ok. Et puis, pourquoi pas commencer en même temps avec les discussions de combien de personnes ça peut contenir et avec les objectifs de Python, combien de personnes on veut avoir à l'événement et tout. Comme ça, on sait que, oh, ok. Donc, c'est un peu ça la partie logistique et accueil spécialement. En ce qui concerne vidéaste, c'est la personne qui va faire quelques petites vidéos là et monter la vidéo rapidement pour pour envoyer à l'équipe de communication. Et l'équipe de social media va gérer tout ce qui est content. L'équipe de sponsorship et partnership va gérer plutôt et les partenaires, les sponsors, aller contacter également les sponsors ou bien faire quelques impressions pour déposer dans les boîtes pour le sponsoring et tout. Et également, on a l'équipe de programmes et speakers. Donc, les programmes et speakers, ce sont ces personnes-là qui vont gérer essentiellement le programme de la journée pour le Python, du début de l'événement jusqu'à la fin de l'événement. Et les speakers, ils vont sélectionner les speakers, trier les speakers. Ce n'est pas uniquement les speakers, c'est pas en fonction des speakers en fait, c'est en fonction du sujet qu'on veut représenter, dans lesquels on veut que Python soit représenté. Donc, il y a le site et il y a les talks qu'on veut vraiment avoir, les sujets, les domaines qu'on veut vraiment avoir. Vous allez voir ça. Par exemple, si on va sur le site de Python Togo, par exemple, et PyCon plutôt, vous allez voir Become a Speaker, vous allez voir que il y a une partie où on met les différentes informations, enfin les différents domaines qu'il faudra tout simplement voir et tout simplement postuler en tant que speaker. Donc, j'ai partagé mon écran rapidement pour que vous puissiez voir les tracks MLOps, DevOps, Programming and Software Engineering, Python Language and the Ecosystem, Security Testing, Django Web, Data Handling and Data Engineering, Machine Learning, Deep Learning, Statistics, NLP et l'IA, Computer Vision, et puis Generative AI, et puis tout ce qui concerne le reste. C'est un peu ça. Cloud, bien sûr, cloud, l'infrastructure, mais toujours tout ce qui a trait un tout petit peu à la technologie, un peu orienté Python. Il y a ça qui est primé, vous allez voir ça premièrement, et tout ce qui suit à la fin également. Certes, l'Internet, l'IoT également, parce qu'il y en a qui utilisent C, C++, Ruby, Python, JS pour faire l'IoT et tout, mais on a également Python, Perl, enfin, on a Python essentiellement pour également faire de l'IoT. Donc, c'est un peu ça au niveau de ceux qui vont faire le programme and speakers. Et budget, s'il y a des volontaires qui apply pour le côté budget and finance également, je pense que c'est eux qui vont gérer tout ce qui va être entrée d'argent et sortie d'argent. Enfin, nous sommes une organisation et nous roulons sur des fonds propres actuellement. Et si on a des sponsors qui nous financent pour cet événement, je pense que c'est eux qui vont gérer tout ce qui est budget et finance. C'est pas détaillé ici, mais il sera vraiment
nécessaire pour l'équipe qui gère budget et finance de demander de l'aide au niveau des volontaires. Enfin, le chargé des volontaires va lui fournir des personnes pour pouvoir faire ça aussi. Donc, je vous ai un peu détaillé les équipes qui sont constituées pour cet événement comme ça. Je pense que j'ai répondu à ta question, Boris. Ok, super. Je fais, s'il te plaît, pour ajouter un peu au niveau de la réponse, voilà, c'est par exemple la distance. Exactement. C'est-à-dire le domaine où vous voulez aider en tant que bénévole sur cet événement. Mais ça ne veut pas dire que vous serez bénévole sur cet événement et puis c'est fini. Il se pourrait même que vous soyez dans l'équipe de l'organisation, même pour les futurs événements ou bien pour tout ce qui va sur comme projet Python. Donc, ce n'est pas one-time thing. Je pense qu'il est 10 heures. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser les questions. On a eu à aborder plusieurs sujets, plusieurs sujets. Oui. S'il te plaît, il y a une personne dans le liste. Qui a posé une question? Oui, je l'ai vu. Mais je pense que c'est... Ok. Tu as levé la main. Tu as la parole. Tu peux. Yavin Mitekor, bonjour et sois le bienvenu. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. En fait, j'ai raté un peu le début, mais j'ai eu un peu l'aperçu de ce dont il s'agit. Ma question, c'est de savoir si parmi les équipes constituées, s'il y a aussi l'équipe des analystes. Merci. Il n'y a pas d'équipe d'analyse, mais je pense que c'est l'occasion si tu as apply, on pourra toutefois t'insérer avec ceux qui vont faire l'archivage et post-event. C'est-à-dire que ils vont gather des informations spécialement. On n'avait pas appelé ça l'équipe des analystes directs, mais vous pouvez joindre cette équipe-là pour pouvoir faire les statistiques et qui seront généralisées sur le site. C'est-à-dire qu'on veut faire de l'archivage de ce qui s'est passé et faire tout ce qui est post-event pour pouvoir déposer. Donc, je pense que si tu apply, tu cliques seulement sur Order pour pouvoir dire que oui, tu veux faire partie des analystes pour pouvoir gérer tout ce qui est analyse et statistiques. C'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, ça parle PyCon, ça parle PyCon. Vous avez d'autres questions concernant PyCon? Vous avez d'autres questions concernant le mentorat, des questions concernant l'open source, le stage d'open source rémunéré et le stage, enfin, et ou le stage open source mais non rémunéré. C'est pas vraiment un stage, mais c'est une contribution en tant que contributeur direct sur des projets de la communauté ainsi que les projets des autres collègues de la communauté. Avez-vous d'autres questions également sur les opportunités, sans oublier ça, parce qu'il y aura des opportunités. Aller bosser sur des projets en remote ou bien taffer en remote, voyager pour aller représenter Python Togo peut-être dans un autre événement. Entre parenthèses, on devrait aller représenter Python Togo à PyCon US qui se passe actuellement aux États-Unis, mais on devait aussi préparer Python Togo et PyCon Togo qui va se passer parce que quoi? Parce que on n'aura pas assez de temps si on se laisse aller au niveau des US. Or que on est qu'à notre jeunesse, je répète encore. Donc il faudra mettre les choses ici d'abord avant de faire le tour pour faire les one-man show pour présenter Python Togo dans les autres événements ou pays. Mais no worries, this thing will happen like very soon.
Bon, en attendant que les questions ne viennent encore, je ne sais pas si mes collaborateurs et cofondateurs ont des choses à ajouter. Oui, Samadou. Si moi je dois ajouter quelque chose, c'est par rapport à ton invitation. C'est un très bon point. Et même comme on parlait, au pays, on fait des références à l'informatique. Il y a des équipes qui sont, je ne sais pas, depuis avec donc comme pourquoi pas la recherche. Ok, super. Monsieur Wachio. Donc, vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Ok. En fait, ouais, Samadou, tu as parfaitement raison, c'est ça. Donc, et en plus, là, actuellement, ici, c'est des spécialistes, des experts qui vont nous parler d'autres domaines. Ça, autre, je crois que nous, on est bénis par rapport à ça. Donc, et c'est le seul problème ce que je vois comme problème, mais qui n'est pas problème parce qu'on est togolais, on s'adapte, c'est que la plupart de ces spécialistes sont anglophones. Mais là, actuellement, on est en train de se connecter aux francophones. Jeffrey, je sais pas, je suis en train de parler de Lucie. Je crois qu'elle pourra nous aider énormément. Donc, la française, là. Donc, avec elle, et puis c'est un genre de PSF. Sinon, il y a des profils très intéressants qui pourront vraiment nous aider. Maintenant, avec cela, pour le début, je crois que la plupart de nous rejoindront en ligne. Je crois bien. Mais certains viendront quand même au pays de temps en temps pour pouvoir partager les connaissances avec nous. Sinon, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est en plus de vraiment partager Python, aller en profondeur. En plus de ça, nous voulons aussi rentrer vraiment à l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la tech, ça s'arrête seulement au niveau de Lomé et ses environs. Donc, parfois, même ça ne touche pas les environs de Lomé. Donc, il faudrait vraiment qu'on rentre dedans. Maintenant, après avoir rentré dedans aussi, il faut vraiment créer les opportunités pour les gens. Donc après l'apprentissage, il faudrait vraiment vendre ce qu'on a appris. Et tout ça, ça fait partie du plan. Et ça ne saurait se passer sans l'aide de tous. Donc, nous tous ici, on doit mettre la main dans la pâte, travailler le plus possible. Parce que c'est pas le travail d'une seule personne. Si c'était une seule personne, depuis là, vous n'aurez jamais entendu parler de PyCon Togo ou bien Python Togo. Donc, on a commencé avec une idée simple, très simple. Après, organiser le PyD. Et là, tu vas organiser le PyCon jusqu'à. Donc, ce n'est que le début. Et d'aucuns diront que c'est le hype du début. Donc, travaillons, puis que ça ne soit pas seulement ça, quoi. Sinon, en plus, honnêtement, moi, j'ai l'habitude de dire avec tous mes collaborateurs, le nombre importe peu. Donc, si même c'est une personne, deux personnes, on fait ce qu'on peut faire et puis on dégage. Donc, on n'a pas besoin de plusieurs personnes. Exemple, vous pouvez aller seulement taper sur Google, non, LinkedIn, taper Real Python ou bien Python Software Foundation. Prenez un exemple de leur post. Un de leurs posts par voyez combien de likes ils ont, combien d'interactions ils ont. Des sites canonical, combien de likes ils ont. C'est pratiquement rien, mais ils existent, ils sont libres. Donc, le nombre
D'ailleurs, même si les gens sont nombreux, même ça, il y a des gens qui ne travaillent pas et puis ça devient du désordre. Pas besoin de. Mais si les gens sont beaucoup, c'est très bien, c'est ça l'objectif. Mais si les gens aussi ne veulent pas aussi rejoindre, ils veulent s'amuser, on va avancer comme on peut, quoi. Ça. Donc, l'occasion, en fait, c'est que avec la communauté, on puisse travailler, en fait, ensemble. Sans les membres qui participent activement et pour s'imprégner et tout, ça ne donne pas quelque chose de grandiose quand même. Vous voyez, il y a 24 heures seulement, on a fait du bruit et je pense plus de 60 ou bien 55 personnes se sont inscrites sur la plateforme pour être volontaires. Vous voyez un tout petit peu. Maintenant, et avec, je pense, 5 jours de posts et d'actualités qu'on a eu à effectuer, on a enregistré l'événement rapidement sur la plateforme de Python Event. Les USA ont commencé par parler de nous déjà. Et je pense que c'est vraiment un truc hyper intéressant qu'il faudra faire. Impliquer la communauté au max des max. Impliquer la communauté au max des max, en fait, c'est ce qu'il faut en fait faire pour que on puisse avancer. Et si on veut vraiment avancer pour aller et inviter plusieurs personnes de la communauté à aller aux différents événements de PyCon, ce sera vraiment super bien. Donc, c'est ça également. Connecter la majorité des personnes, des membres de Python Togo aux autres communautés Python au niveau du monde. Chaque fois où tu passes par ici, on sait que oui, c'est toi. Tu fais partie de Python Togo en fait. Et on sait que oui, les gens de Python Togo, ils travaillent, ils bossent, ils codent. Ce n'est pas que du code, ils font également tout ce qui a trait à Python et tout ce qui a trait au domaine de la technologie. Donc, ensemble, en fait, on y arrive, quoi. On dit en éveil, assis quand on a assis alors. C'est un truc comme ça. Donc, les gars, bien assis là, mais vous allez remarquer que nous parlons un tout petit peu français, anglais dans la communauté. C'est parce qu'il y a des francophones qui sont dans la communauté et il y a les anglophones également qui sont dans la communauté. Mais notre credo, c'est l'inclusion et la diversité. Donc, on n'exclut personne en fait. Même si tu parles espagnol, tu rejoins la communauté, on peut te répondre en espagnol. Tu peux poser tes questions en espagnol sans souci. Donc, les gars, c'est un peu ça. Ouais, le homme a parlé. Même si c'est chinois, il va te répondre. Ok, les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre session et je vais vous dire un grand merci, ceux qui nous ont rejoints là actuellement et ceux qui vont nous suivre sur le YouTube en mode différé. N'hésitez pas à répondre aux questions, à émettre vos attentes et vous avez des suggestions, des questions, vous avez des apports, des recommandations, des améliorations, des ajouts et tout, contactez l'équipe staff ou bien écrivez à contact@pitogo.org. Nous serons ravis de vous répondre. Le nom de la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Python Togo. Vous mettez youtube.com/Python Togo. Vous allez nous voir. Ok, merci encore une fois. Et il y a Yavin qui est dans le Meet. Si tu n'as pas encore rejoint le Discord, je pense que c'est l'occasion de rejoindre Discord. C'est pitogo.org/Discord. Pitogo.org/Discord. Super. Ok, donc on se dit à bientôt dans le Meet et sur le stage ici, on peut continuer. Attends, je vais envoyer le lien du aussi là. Chat.